Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans l'ambiance de la célébration du nouvel an 2024. Nous allons continuer à méditer la parole de Dieu avec vous dans ce sens-là. Aujourd'hui, je vous ai préparé un nouveau thème que j'ai intitulé « Votre plan de lecture ou étude de la Bible en 2024 ». Dans un de mes enseignements très récents, j'ai donné conseil d'inclure la lecture et ou l'étude de la parole de Dieu dans votre plan ou bien dans vos plans de 2024. À ce sujet, alors, vient faire l'éclaircissement. Convient d'ajouter que ce sujet vient suivre cet enseignement que j'ai libéré, cette raison et cette phase de prière. Ce matin, je lisais encore le livre intitulé « Si tu veux aller loin » de Larf Sharif, que j'ai toujours cité. Larf Sharif nous donne conseil et son expérience en matière de lire et ou étudier les Saintes Écritures. Larf commence en disant que tous les hommes de Dieu, dignes du nom, ont des choses en commun. Il s'agit de la prière et la lecture ou étude des Saintes Écritures. Amen, amen. Nous devons alors les imiter. Nous devons alors être communs. La parole de Dieu est d'une grande importance. La parole dit que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, nous le lisons dans Matthieu 4:4. Les Saintes Écritures sont inspirées par Dieu. Dieu a mis au moins 2000 ans pour la créer. C'est une bibliothèque composée de 66 livres écrits par 40 auteurs différents avec différents backgrounds. On y trouve les rois, les philosophes, les hommes d'État, les poètes, des paysans, des pêcheurs, des nomades, des prêtres. C'est une vaste littérature et très riche, bien que rédigée par plusieurs auteurs. Ces écrits se complètent car inspirés et contrôlés par une seule intelligence. Amen, 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 amen. La première question qu'il faut se poser avant d'entrer au vif du sujet est pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible? Larf ne donne pas tout, mais il résume ceci en 4 points suivants. Premièrement, on lit la Bible pour se régaler. Lire la Bible nous procure du plaisir car c'est être tout le temps en compagnie d'un Père d'amour. Larf explique en termes suivants. Lire la Bible, c'est partir chaque matin en balade avec Dieu, à la recherche du paysage fantastique de son royaume. Larf, quelque part, dit que l'esprit qui a inspiré la Bible est aussi celui qui a créé les fleurs du printemps, les neiges de la montagne, la voie lactée, le visage d'un enfant et le miracle de l'amour. Deuxièmement, on lit la Bible pour connaître Dieu. La Bible, c'est le chemin qui mène à Dieu, car c'est par la Bible que nous connaissons Jésus. Troisièmement, on lit la Bible pour maintenir notre vie de prière. La prière et la parole de Dieu vont ensemble. Plus nous écoutons ce que Dieu fait nous révéler,
plus notre prière devient inspirée et imprégnée de foi. Celui qui a négligé la parole de Dieu ou la Bible, il ou verra sa vie de prière faiblir ou se désintégrer. Quatrièmement, lire la Bible nourrit notre âme. Les Saintes Écritures, c'est la nourriture de notre âme. Cinquièmement, la Bible fortifie notre foi. Ceci se résume en Hébreux 10, 14. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen, amen. Quelle est alors la meilleure façon de lire la Bible? Quelle est la meilleure façon de lire la Bible? Il faut lire la parole de Dieu avec prière. Il faut la lire quotidiennement. Il faut lire toute la parole de Dieu. Il faut commencer par le Nouveau Testament et ensuite lire les deux testaments parallèlement. Et il faut faire une lecture suivie et il faut se fixer un objectif. Je m'explique. Lire la parole de Dieu avec prière. Aborder la parole de Dieu avec son seul intellect, c'est de la folie. Mais dépendant de l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit, pour nous enseigner sa signification, il est alors nécessaire de demander à Dieu chaque fois son assistance dans la compréhension de son message. Dieu ne manquera pas de l'accorder à celui qui s'approche de lui dans un esprit d'honnêteté, d'humilité et de foi. Je veux dire que la parole de Dieu et la prière sont inséparables. Mon expérience est que avant de faire une prière intense, je commence d'abord par une courte prière, puis la lecture ou la méditation de la parole de Dieu, puis viendra un moment de prière plus intense. Attention, attention, il ne faut pas séparer la parole et la prière. Elles vont toujours en pair. Amen, 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 amen. Deuxièmement, lire la Bible quotidiennement. Une chanson apprise à l'école primaire est restée bandée dans ma mémoire. On chantait « Lis ta Bible, priez chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Je me souviens même du maître qui nous ont enseigné cette chanson. Il s'appelait Malemba Philémon. C'était en deuxième primaire. C'est dans les années 60. Sois vraiment immergé dans la parole si vous voulez grandir spirituellement. Le conseil qui nous est donné par Josué, il disait « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Ça, tu peux lire ça dans Josué, chapitre 1, verset 8. Et le psalmiste d'ajouter heureux qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite jour et nuit. Amen, amen. Les grands hommes ou les grandes femmes de Dieu ne laissez jamais passer un jour sans lire les Écritures. Toi, mon frère, et toi, ma sœur, ne laissez jamais passer un jour sans méditer la parole de Dieu. Voilà les secrets de la croissance spirituelle. Amen, amen. Troisièmement, lire toute la parole de Dieu. Il est un grand danger de lire les versets bibliques isolés. Il risque de vous conduire ou de vous induire en erreur. Il faut connaître le contexte dans lequel un verset ou un groupe de versets ont été écrits.
Toutes les hérésies et les fausses doctrines sont basées sur les passages isolés. Souvenez-vous du malin Satan a utilisé les passages isolés quand il tentait Jésus-Christ. Heureusement, Jésus-Christ connaissait parfaitement les Saintes Écritures. Il a vaincu les tentations de Satan. Il faut avoir le projet de lire la Bible entièrement pour sa totale compréhension. Quelqu'un avait dit que la Bible est comme une seule lettre adressée à quelqu'un. Pour comprendre exactement le contenu de la lettre, il faut la faire sortir de l'enveloppe et la lire à partir de la première ligne jusqu'à la dernière ligne de la dernière page de la lettre. La Bible, il en est ainsi. La Bible, commencez par la première page et la lire jusqu'à la dernière page. Et d'ajouter que les Saintes Écritures s'expliquent mutuellement, c'est-à-dire ce qui n'est pas bien explicité quelque part dans la Bible, il y a aussi quelque part une explication claire. Si vous vous butez à un passage moins compréhensible, attendez quelque part dans la Bible, tu croiseras ton explication. En lisant l'écriture tout entière, nous nous mettons effectivement à la portée de l'Esprit de Dieu. Quatrièmement, commencez par le Nouveau Testament. Si tu n'es pas familiarisé à lire la Bible, cette fois-ci 2024, il faut en faire un projet, mais à commencer par le Nouveau Testament. Les raisons de ceci sont vraiment simples. Nous savons que le thème central de la Bible est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous parle de Jésus-Christ, ses disciples et de son ministère sur cette terre. De deux, la compréhension de l'Ancien Testament devient facile si une fois vous avez commencé par le Nouveau Testament. Amen, amen. Cinquièmement, ensuite, lire les deux testaments parallèlement, car les deux testaments se complètent. Sixièmement, faire une lecture suivie des Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ont une suite chronologique et logique, c'est-à-dire qu'il faut lire les livres de la Bible tels qu'ils sont rangés. Ce n'est pas par hasard que les livres sont rangés comme ça. Cet arrangement a été fait pour toi, pour te faciliter la compréhension. Bref, fais alors ton plan de la lecture ou de l'étude de la Bible de 2024. Seulement votre lecture, étude ne doit pas être trop là, car le plan de lire la Bible en entier, si vous le voulez, sera votre style de vie. Il faut aussi distinguer la lecture de la Bible et l'étude de la Bible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous lisez la Bible, vous faites aussi l'étude de la Bible. Vous vous arrêterez souvent pour la méditation profonde d'un aspect quelconque que vous avez croisé. Amen, amen. Comment alors faire l'étude biblique? Le but de la lecture, c'est se familiariser avec les textes. L'étude de la Bible, elle doit avoir comme but la compréhension du texte, et cela, c'est le travail d'une vie. C'est ce que vous faites quotidiennement quand vous faites vos méditations. Quelques suggestions ou conseils pratiques de l'étude de la Bible. Premièrement, il faut s'acheter une bonne Bible, laquelle Bible te permettra de faire les notes. Deuxièmement, il faut se procurer d'une Bible écrite dans une langue que tu maîtrises correctement. Troisièmement, il faut avoir une Bible à caractère qui te convient.
Moi, j'ai mal avec la Bible à petit caractère. Je préfère les livres avec les grands caractères. Quatrièmement, si les moyens financiers le permettent, il faut se munir de Bibles à versions variées, se munir des concordances bibliques, se munir aussi des atlas bibliques qui te permettront de connaître la géographie de la Bible. Cinquièmement, dans ta lecture, il faut utiliser les crayons de couleur ou les souligneurs, où un groupe de thèmes seront soulignés par une couleur quelconque. Je donne l'exemple, ou bien Sharif, l'Alpha Sharif nous donne les exemples. Pour lui, les versets qui lui frappent, qui sont relatifs au châtiment, jugement et enfer, ils sont soulignés par un crayon ou un souligneur de couleur orange. Tandis que les versets relatifs au sang de Christ, au salut et à la nouvelle naissance, il utilise la couleur rouge. Cette façon vous permettra de mieux faire l'étude biblique sans l'expérience de l'ARF. Comment alors interpréter les Saintes Écritures? En matière d'interpréter les Saintes Écritures, il y a 3 principes, à savoir, rien que la parole de Dieu. Deuxièmement, toute la parole de Dieu et la parole de Dieu par la parole de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, rien que la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit d'interpréter l'Écriture en nous référant à une autre autorité que celle de l'Écriture même. Je veux dire, pour définir une vérité biblique, il faut absolument se limiter à l'Écriture. Deuxièmement, toute la parole de Dieu. La Bible contient toute la vérité spirituelle à l'homme, c'est-à-dire, quand tu connaîtras les textes anciens de l'Écriture, l'Esprit de Dieu pourra commencer à te présenter une synthèse de différents aspects d'un sujet. La vérité de Dieu, c'est l'ensemble de la Bible. Et en fait, la parole de Dieu, par la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible s'explique par elle-même. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est sortir un verset ou un demi-verset ou 2 versets de leur contexte et bâtir ensuite votre théologie là-dessus. Attention, il faut faire attention.